les choses ont enfin décidé à bouger dans l'arche. Après ce qui s'est passé entre Vera et cette histoire d'arbre étrange qui envoie des clones, pas mal de choses ont bougé. Un nouveau caïd a été élu de manière non officielle, Jonas, par le biais de Solar, qui commence à faire ses affaires dans un nouveau secteur, tandis que Johamed et moi, on s'est partagé ce qui restait du territoire de Vera. Les affaires commencent un peu à aller mieux. J'ai mis la main sur l'arrivée en vivres des chasseurs, ce qui permet un peu de renflouer les caisses. Maintenant, il faut voir ce que l'avenir nous réserve pour l'Arche. Je ne sais pas ce que Fletcher compte faire, et je pense déjà que Venom, avec sa copine, vont pouvoir s'y retrouver, maintenant que Vera a lâché du lest. Pareil pour Cassé. Je ne sais pas ce qu'elle a fait également avec son ami, mais ce qui est sûr, c'est que l'avenir nous réserve pas mal de belles choses. Maintenant, à voir comment je vais réussir à m'en sortir. Effectivement, les choses ont bougé dans l'arche. Pas forcément en bien pour tout le monde. Hein. Certains en ont subi les conséquences. Puisque la nuit dernière, chacun a eu un genre de mouvement de haine. Tout le monde cherchait ces fameux hommes végétales, ces gousses, ces clones. Si certaines des victimes sont bien de ces clones, Vera, Gob, non c'est pas Gob qui s'appelait. Bok. Bok. Même ses propres PNJ. Bok. Et d'autres par contre qui ont été massacrés avaient bien le sang rouge. On ne pleurera pas Laurie, mais Rappelle-moi d'ailleurs le chiffre qu'on avait fait la dernière fois, parce que je viens de voir qu'on n'avait pas mis à jour la population. un magnifique 6. Un magnifique 6, sachant que on peut compter Vera et Bok dans ses victimes. Ce qui ne change pas, c'est que ça fait moins 6. Hein. Ça changera pas. On a compté... On a compté Victor et comment il s'appelait l'autre qu'on était parti chercher, non, Stuart. Victor n'est pas compté, Stuart non plus. Ah, donc ça en fait 2 en moins. Peu de moins 6. Donc, on est à 180 actuellement dans l'arche. Cette nuit, certains ont profité pour aller, d'après leur dire, récupérer des provisions pendant que les gens étaient occupés ailleurs, profitant un peu du brouhaha. Ils ont profité pour aller emprunter de la nourriture. Ça, c'était leur version. Soyons réalistes, ils sont rentrés dans des demeures de gens qui venaient d'être lâchement massacrés et ont tout simplement volé ces biens dans leur demeure. Peu importe, quand on a faim, il faut bien qu'on se nourrisse. Cette même personne a sans doute eu un léger pincement au cœur quand Estrelle est arrivée encore une fois ce matin avec sa ration de nourriture et sa bouteille d'eau. Et avec forcément cette pensée qu'il vient, elle n'est plus elle-même, elle est forcément l'un d'eux. Et au moment où le regard de Cassé a changé, qu'elle voulait s'en saisir, Estrelle a pris ses jambes à son cou et s'est enfuie. Depuis, vous ne l'avez pas revu. Depuis, vous avez travaillé sur les défenses. Depuis, vous avez commencé à avancer aussi les cultures. Rester dans l'arche, venir autonome et surtout se défendre
derrière ces palissades, loin de la zone. Mais pourtant, le danger est bien dans la zone. De ton côté, mon cher Venom, tu as eu la joie de pouvoir sauver Ariel, pouvoir la ramener. Elle a été un peu choquée de ces événements, mais en tout cas, la voilà de retour. De ce que tu sais, après vérification, celle-ci semble toujours être elle-même, donc une mutante, et non pas l'une de ces choses. Tu as pu constater quand même également une fois là-bas, alors que tu libérais Ariel avec Fletcher, que Fletcher avait eu une attitude étrange. Tu avais dû le tirer par le bras, le secouer, lui hurler à plusieurs reprises de venir, alors qu'il s'approchait d'une manière mécanique en direction de l'arbre. Il semblerait que Ariel, elle aussi, mentionnait plusieurs fois qu'il fallait que cette chose sorte de sa tête. Par exemple, ce qui laisse à penser que cette chose a quelques pouvoirs télépathiques ou du genre. Ce matin, au vu des événements qui se sont passés, on est en milieu de matinée. J'invite Venom, pas les autres, parce qu'ils ont déjà consommé de dépenser une bouffée et une flotte. Les autres, vous l'avez fait. On est sur la même journée, donc il n'y a pas de souci. Et donc en cette matinée, forcément, un peu en l'urgence des événements, il va de soi qu'il va falloir se rassembler, discuter, savoir ce que l'Arche doit faire en projet, mais aussi peut-être en profiter de ce rassemblement pour parler de l'avenir et de l'avenir immédiat. Quand vous T'as dormi arrivez, normalement ou pas? oui, tu as Excuse-moi, c'est parce qu'il manque de- récupéré l'intelligence, il n'y a pas de souci. Et on va considérer que si tu avais un manque de... J'avais de la vigueur, mais d'empathie, j'ai bouffé une bouffe en plus, et puis voilà. Ah, voilà. d'empathie, il me manquait rien. J'en ai pas, de toute façon. La vigueur, il te faudra bouffer. Quand vous arrivez, Venom, tu avais manqué peut-être ce spectacle. Peut-être es-tu resté à l'abri cette nuit avec Ariel de tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Tu as entendu des cris, des pleurs et des hurlements. Et en arrivant sur l'esplanade devant le globe de l'aîné, tu ne peux pas éviter ce spectacle effroyable qui est la tête de Buck et la tête de Vera empalées sur des pieux au milieu de la plateforme où les jours habituels, les gens viennent délibérer et faire leur discours. Bordel. Tu as même entendu que hier, les choses niveau spectacle se sont améliorées puisque tu as entendu que hier, c'était Buck, le corps entier, qui était empalé, enseveli. Quelqu'un a pris son corps pour le bouffer? Non. C'était une plante. Ah, Il y en a qui aiment bien les radis. comme un cochon. Fletcher est peut-être devenu végétarien. Ça marche avec les plantes, son truc? Pas essayé. Normalement, Je me suis non, posé la ça marche avec question, la mais j'ai pas viande. essayé. Normalement. Mais... En plus, avec un bon goût d'écorce et de sève. Miam miam. Comme d'accoutumée, le peuple discute. Quel projet faut-il lancer? Faut-il continuer à travailler sur les terres agricoles? Travail long,
qui avance peu finalement. Ou faut-il peut-être se concentrer sur d'autres projets euh, qui s'avèreront peut-être plus urgents? Un temple, un marché aux esclaves, une taverne, des choses utiles quoi. Une arène de combat. Donc que dit le peuple? Le peuple est un peu sous le choc, quoi. Cassé de ton côté. Que dit le peuple? Moi, j'aurais bien travaillé sur le projet que j'avais. Enfin. Agricole, celui-là. Ouais. Une partie du peuple semble qui avait travaillé déjà sur les terres agricoles parle de continuer de votre côté. Ah, il y a un groupe qui dit ouais, nous on veut un endroit pour picoler. Il y en a marre, il y a que les kites qui peuvent picoler. Nous on est bon qu'à bosser, qu'à trimer. Et il faut une jolie petite taverne, ouais monsieur. Un endroit où se rassembler, où on pourra discuter. Picoler, vous n'avez pas grand chose à picoler en fait. Il y a 2-3 huiles de moteur. ressemblera si tu veux. Et moi je te dis que j'en ai un peu à droite. J'ai fait pourrir des figues l'année dernière, ça. Moi j'en avais plein. Et Fletcher, il m'a tout acheté. Ça se vend bien en ce moment. Fletcher, il fait la razzia sur l'agneau. J'ouvre une taverne. J'achète ta taverne. J'approuve cet homme. Je lui confierai la taverne. Donc il y a une part de la population qui est assez partant sur la taverne, apparemment. Ouais. Moi, la part de ma population est complètement pour. Bien évidemment, cette population a décidé d'embêter l'aîné qui n'avait pas fait les plans de la taverne. Et fallait pas qu'il nous parle d'un truc où on peut boire. Il en a pas parlé. C'est moi qui ai poussé au cul. Franck, toi aussi, parle de taverne de ton côté. Un commerce à protéger. Allez, je vais soutenir Fletcher dans son idée. C'est Donc, pas mal. Après tout ce qui s'est passé, ça va remonter le moral aux gens. Ça va un peu détendre l'atmosphère parce que tout le monde est à cran en ce moment. À part les quelques personnes... oui, à part les quelques personnes qui avaient déjà travaillé la veille aux terres agricoles, qui semblent être un peu le seul pourcentage, un quart des habitants de l'Arche, inquiets sur l'approvisionnement en nourriture, hein, qui est encore difficile. La grande majorité se dit, on s'en fout, nous, on veut un lieu où picoler. Eh oui, mais ils pourront... Picoler, il faut pousser des légumes. c'est la base. Voilà. On fera la pousser reine des de combat à légumes, on côté, fera c'est des- une bonne idée, oui. Alcool de patate. On fera de la soupe dans Voilà. la taverne. C'est bien ça. Soupe Il de y en a frappe. quelques-uns qui disent il faudra justement des patates, il faut les cultiver pour faire de l'alcool de patate. Oui, Il faut de la oui. terre agricole. Donc, deux projets votés, hein, les terres agricoles et donc et la taverne. Après, les terres agricoles, elles étaient déjà plus ou moins actées. C'est juste les continuer au final. On les abandonne pas, quoi. Voilà. Ouais, parce qu'après, il y a les ronces qui poussent, c'est la merde. Hein, non, on peut pas faire ça. Ça fait plus de travail pour la pauvre cassée. Qu'est-ce qu'il Il fait faut pour la qu'on taverne? considère qu'elle travaille pas seule aux terres agricoles, la pauvre cassée. Oh, je l'imagine bien toute Elle seule. retourne un champ, tu sais. Avec Papout. Avec Papout, le chien de qui- près. Ouais, qui tire la charrue. Un bon molosse, Papout, quand même. Multifonction, Ah, le papout. Il fait tout. On n'en fait plus des chiens comme ça. Des chiens post-apo, c'est beau bébé. Un chihuahua de trait. Bien. Est-ce que lors de cette assemblée, est-ce que certains d'entre vous prennent la parole vis-à-vis des événements de la veille? Ouais, non. C'est suffisamment barjot comme ça. Il y en a qui doivent gueuler, qu'il faut enlever ses têtes là, parce que ça fait un peu. Je me retourne vers Ça va faire des Cassé. maladies, ça.
cassé, tu peux pas en profiter pour balancer quelqu'un? Ba- ba- balancer quelqu'un. Mhm. Alors, c'est à la grande question, hein, si tu regardes, elle n'est pas là. Hein. Ce serait dommage d'accuser les absents. Hein. On dit qu'ils sont toujours torts, sinon. Ouais, toi, après. Mais Et t'amènes la bouffe tous les matins, tu vas la garder, quoi. peut-être. Ouais. Mais je suis pas sûr que après hier soir, elle veuille encore me voir. Je pense qu'elle va peut-être m'éviter un peu. Du coup, tu sais quoi. C'est quoi? Ah, tu nous avais dit qu'il y avait une fille bizarre qui venait tous les matins. On sait tous. Après, je sais pas ce que t'as fait avec elle ce matin, mais... Bah, en fait, ils savent pas que tu l'as poursuivie. Non, Mais je sais ils pas que tu l'as savent de poursuivie. base Ouais. qu'elle venait et qu'elle était bizarre. Avec tout ce qui s'est passé, je me doute bien que c'est quelqu'un au sang blanc. C'est cette action qui t'avait fait lancer le débat autour de tout ce qui se passait, justement. C'est toi qui avais lancé toute cette histoire. À cause de ça. Ah oui. Non, sur C'est la toi qui a fait que tout le monde s'est entretué. Cette Donc, tuerie, c'est de ta faute. discuter un peu hein, de Ariel, que faire. Il y a. Eh bien. Il y a Stuart. Stuart. Non, tu te trompes là, je pense. Non, Joshua. J'ai pas les pieds. Jonas. Jonas. J'ai pas la liste devant moi, c'est pour ça que je me perds. Jonas, pardon. Oui, effectivement. Jonas qui est devant, qui vient et dit hier soir, c'était le cas. Je vous avais promis de nettoyer l'arche de ces êtres qui commençaient à l'envahir. C'est chose faite. Et il montre Vera et Bock de tête. S'il y en a d'autres, nous les continuerons à les débusquer. Bien sûr, il y a eu quelques dérapages, sans doute un peu l'entrain de certains, mais ne regardez pas forcément votre voisin de travers. Je saurais gérer cette situation. Et je vous rappelle que nous pouvons faire confiance. Et là, il pointe son doigt vers Franck. Nous pouvons faire confiance à un autre caïd, à une autre personne qui sait mener ses hommes. Franck, qui nous a promis hier, sur cette même esplanade, qu'il allait résoudre le problème à la source. Et ce sera fait. Nous y comptons bien. Et là, il applaudit. Puis il y a des gens, ouais, Franck, ouais. Et tu vois que le Jonas te regarde, il applaudit, mais il a un petit sourire un peu dérangeant. C'est un petit enfoiré, lui. C'est vrai que tu l'avais pas connu, du coup. T'as pas vu tout ce qu'il a fait la dernière fois. Et il a vite fait sa place, apparemment. Il a profité de la brèche. Je me cache dans la foule et Il est de quelle couleur ton sang, Jonas? Ah. Oh, qui a dit ça? Alors tu dis ça et tu vas juste faire un petit test de manipulation. Voir s'il t'arrive à le faire un peu réagir. Sortir de ses gonds ou autre. Ou si ça le passe au-dessus. Il y a un cassé sur le truc. Il y a un dé qui était cassé visuellement sur le board, c'était énorme. Ah, j'ai pas vu. Et la nappe n'est pas plate, c'est pour ça. Je vois pas le jet. J'ai fait un succès. Elle a fait un C'est un succès. succès. Ouais, je sais pas, je le vois pas. Donc un succès. Et il se tourne, il regarde, il voit pas spécialement qui a vu ça, hein, qui a dit ça. C'est au milieu de la foule, de manière discrète. Et
Il dit, mais comment vous pouvez en douter? Moi, j'ai la foi. J'espère que vous l'avez aussi. Et puis, il sort un couteau et il se tranche la main. Et puis, mais tu Il se vois tranche que- la main en entier. Non, mais il se tranche dans la paume de la main. Passe. Et il s'ouvre quand même bien, en fait. Il fait. D'ailleurs, étrangement, tu remarques qu'il perd un peu son calme et qu'il est plus aussi. Il n'est pas serein comme. Et tu vois, il a comme un mouvement un peu de colérique, un peu sanguin, en fait. Un peu trompeur par rapport à son pragmatisme qu'il avait jusque-là. Puis il monte sa main, effectivement, ensanglantée, rouge. Mais finalement, il a montré peut-être une autre facette de sa personnalité sur cet instant. Il dit, regardez, j'ai le sang rouge. Et je vous répète, moi j'ai la foi. Ayez la foi. Et puis il s'en va. Ce qui est plus dérangeant peut-être, c'est que si certains, comme Fletcher, secouent la tête, l'air désespéré, il y a des mutants qui applaudissent et disent ouais, ouais, nous aussi on a la foi. C'est comme ça que les choses avanceront. Je rappelle que vous avez une culture au ras des pâquerettes, ce qui veut dire que vous avez un niveau aussi. Vous êtes cultivé au ras des pâquerettes. Dis-le tout de suite, on est des cons, c'est tout. C'est pas cultivé. Il a, Je il a parle la pas le foi en radis. quoi, en fait Il a la foi en quoi? J'ai pas tout suivi. Je sais pas s'il croit aux mecs avec des habits moulants, là, comme sur les BD, non? C'est pas ça? Bande dessinée? C'est ça Ouais, il en avait parlé l'autre fois qu'il avait lu le livre ramené et que il avait vu que dans le temps d'avant, il y avait des pouvoirs. des gens, des anciens, qui avaient des pouvoirs. Ça, et il faisait comme ça, il lançait des toiles, là. Ouais. Et il prétend, la dernière fois, il a prétendu qu'il avait eu des visions. Taré, quoi. Il est complètement con, ce Jonas. Et nous aussi, on a des pouvoirs. Y a rien d'exceptionnel, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui va vénérer des jegons qui ont des pouvoirs? Quel débile. On s'habille pas en slip de bain. Je sais pas. Non. Putain, en plus, t'as vu sur le bouquin, ils mettent leur slip par-dessus leurs habits. Ils sont complètement cons. C'est clair. Les anciens. Les connards, ouais. Bah, bref. Par contre, faut qu'on fasse un truc pour cet arbre, là. Ouais, ça fait te rendre fou. Ah ouais, on va le cramer. J'ai acheté plein de gnolls. Alors, Putain, je me demande si l'objet qu'on avait trouvé la dernière fois, c'était pas pour couper les arbres, au final. Faudrait que t'en fasses des cocktails Molotov de ta gueule. Ce sera beaucoup plus facile. Ah, Mais ça va pas. on sait ce que c'est, des cocktails Molotov seulement? ah non. Enfin oui et non. Enfin c'est surtout que c'est pas que vous savez pas ce que c'est. Vous savez que l'agneau ça brûle. Hein. Ça. Là-dessus, c'est A. Vous avez déjà vu des gens qui ont fait des explosifs ou d'autres choses avec ce genre de choses. C'est des gens talentueux qu'on appelle des rafistoleurs au sein de votre. Ça tombe bien. En ce moment, il y en a une qui habite chez Fletcher. Ah oui, bah oui. Et on peut pas demander à l'autre qui Alors, fait tout Je brûler, m'en là. souvenais exactement. Je vais Ah non, lui, il est je avec vais Jonas te- maintenant. Voilà, après il y a quelques. Alors elle, ce qui est bien, c'est que elle a aussi, je t'avais dit, Urania à Crash du Feu Ben voilà. en, en talent, en mutation, et que de ton côté, mon cher Franck, tu as Eve, qui est Je peux compter la prendre avec nous. pyrokinésie. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais en fait, elle peut manipuler le feu également. Après, il y a autre chose que tu sais. Tu connais quelqu'un qui a un lance-flamme, Fletcher. Ah, Il suffirait peut-être que tu ailles lui parler pour voir s'il accepterait de le vendre, ouais, s'il accepterait. Il s'appelle Pontiac. Oui, bah oui. C'est un rafistoleur et tu sais que dans le domaine, il est assez talentueux. Mhm.
Ah, ça te fait mal de le dire, mais voilà. Oui, bah ça, c'est... disons que... C'est une info que je passerai à... Alors, ce qui Ah, peut même être pas. intéressant, c'est que tu sais que vis-à-vis des événements récents, Pontiac vient de se retrouver dans le secteur de Franck. Peut-être qu'on lui a rendu visite à l'issue de ce qui s'est passé la nuit dernière. Ce qui veut pas dire qu'il est forcément de bonne humeur. Hein, après, ça dépend comment tu veux voilà, comment vous voulez négocier. Et effectivement, tu peux lui ramener de nouveau tes gros bras et lui dire on t'a pas raquetté assez, maintenant on veut ton lance-flamme. C'est une autre façon de faire. Vous marchandez comme vous voulez. Ouais. Les conséquences seront en conséquence. Voilà. Mhm. Ouais, c'est à force de Et non. dépenser, j'ai plus rien. Après, les cocktails Molotov nous permettraient. Pardon, cocktails Molotov. Les trucs qui brûlent nous permettraient de rester à Appelle ça des distance. cocktails Molotov. Les chiffons plongés dans des bouteilles pleines d'alcool. Ça nous permettrait de rester éloignés du bâtiment et d'éviter les phénomènes que vous avez eus, toi et Venom. Moi, Oui, j'étais parfaitement lucide, moi. oui, mais T'es un comparse. tu as vu les conséquences. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'en se bouchant les oreilles. Non, ça passait pas par les oreilles. Non, mais moi, je vais aller voir ma pote. Parce là, que je sais près pas. de toi, tu as Marius, hein, autrement, qui est à côté de toi. Il dit hey, Franck, moi j'ai vu un dessin hein, de l'arche avant. Ben, tu sais que à l'est de notre arche, ah là, il t'indique un endroit. Il y avait une fontaine de feu qui coulait. Ils en faisaient des trucs les anciens. Si on avait ça, nous, comme on serait trop fort. Une fontaine de feu. Fontaine de feu. Une fontaine de feu. Après, Ah, attends, je sais pas t'imagines, comment ils faisaient. Hein. on Lui, il arrive, était fort. on arrive déjà pas à bien faire fonctionner nos lance-flammes, alors tu penses bien qu'une fontaine de feu. Ouais, je me suis brûlé hier en mettant le feu dans un bidon. Mais c'est vrai. Pourquoi il met le feu dans un bidon? Ah, pour se réchauffer. Comment tu te chauffes, toi? Ah oui, d'accord, dans un bidon Moi, j'ai comme pas ça. une Urania chez moi qui me réchauffait les pieds hier soir. Ah non, moi non plus. Je vais aller la voir, ma pote Urania. Si elle peut me bricoler des petits C'est cocktails vrai avec que, l'agnole que j'ai. au-delà de la réflexion de Marius, il y a des questionnements. Hein. Fletcher, il y a quelqu'un qui habite chez Fletcher, c'est pas commun. Non. C'est ma vie Parmi privée, je n'en parlerai pas. Fletcher, qu'est-ce qui peut bien lui vouloir à cette pauvre Urania? Qu'est-ce qu'il lui fait à cette pauvre Urania aussi? On pourrait se poser ça comme question. Il a peut-être mangé, on ne sait pas. Peut-être. Vous l'avez pas revu depuis? Oh, tout s'explique. Hannibal Lecter, il va s'appeler. Très bien. Fletcher. Hannibal Fletcher. Hannibal Fletcher, j'allais dire. Donc Fletcher retourne chez lui. Les autres, que faites-vous? Et Ariel, du coup, elle est plus sous le joug de Vera, là. Ah non. Non mais elle reste quand même, comment on appelle ça, larbin, malgré tout. Ou est-ce qu'elle C'est n'est la vraie plus question. larbin? Ah, c'est comme vous voulez. Bah, moi, je vais lui parler, alors. Et Ariel, le faire ça tant va qu'il est toi chaud. de définir pourquoi elle était l'arbre. Moi? Ouais. On n'avait pas dit qu'elle avait une dette envers Vera? Ça me Elle rappelle a une quelque chose, dette ça. envers Vera. Est-ce que vis-à-vis que Vera est morte, est-ce que on considère qu'elle a payé sa dette? Et cela dit, est-ce qu'elle a forcément, ou est-ce que pour le coup, elle tombe sous le joug du nouveau caïd? Alors pour le coup, c'est pas Franck. Mince. Ah non, mais c'est pour ça Ça, que je vais essayer de la convaincre d'aller plutôt chez Franck, quoi. Johamed. Ah oui, parce que c'est lui qui récupère la reine, cet enculé, c'est vrai. Pardon, Franck a excuse-moi Twitch. toute la partie ici. Et enfin, Sidaria, il ne voit pas parce qu'il est sur l'organigramme. Si, ça y est.
La partie ici a été franche, par contre. Enfin, la partie ici, on va dire. Et après, tout ce qui est à gauche de la montagne, là, c'est-à-dire là et l'accès finalement et l'arène sont à Johamed. D'accord. Parce que Et c'est Jonas, pas il de a quoi, lui? conquérir et Rien, Jonas? de porter la tête à Vera, comme je disais. Après, il faut aussi les hommes pour pouvoir gérer. D'ailleurs, il faut mettre des noms sur ces 3 lolos là que j'ai gagnés là. Bon, après, ça sera pas forcément des. On va considérer que c'est des hommes à toi. Hein. Après, c'est pas forcément des fracasseurs. Hein. Les 3 Pékins. On va considérer Bah qu'ils sont dans après, la on va considérer qu'ils sont dans la masse et qui te permettent euh, de maintenir ton autorité. Mais on va pas forcément. c'est pas des lieutenants quoi. Voilà. Du coup, j'en ai perdu un. Mais faut que j'en retrouve un nouveau. Putain, tu pourrais prendre Ariel. Elle sait se battre. Mais t'as beaucoup de fracasseurs, il te manque des gens en finesse, je pense. Ah, il manque de la finesse. Ah oui. T'as 4 bras par mec, c'est bon, ça suffit, je veux dire. Alors, tu sais qu'elle brille dans le noir. Et voilà. Mais on en a Vas-y. un autre là qui brille en noir. Ouais, mais tu vois, si on veut faire des soirées, ça peut vraiment Alors, devenir un À la truc sympa. taverne. Allez, trêve de stratégie et de plans sur la comète. Ça, c'est de la stratégie. Enfin, plutôt D'accord. des plans sur les PNJ qui n'avanceront pas forcément avant son schmilblick. Enfin, Et aujourd'hui. moi, j'ai bossé aux terres agricoles pendant qu'il... Fletcher, elle est chez lui. Les autres, que faites-vous? Moi, je vais taffer, moi. Je vais faire bosser au champ. Mais non, ça va prendre de la journée ça. Tu vas bosser au champ. Très bien. Bah, pendant qu'il fait son truc. C'est la journée. Pour que ça soit utile, il faut que ce soit la journée. Bon, Ah bon ok, j'y vais pas. En fait, je me rappelle, putain, merde. C'est vrai qu'il faut que je fasse ça toute la journée. Je peux pas aller à la taverne, donc je vais voir En Ariel. fait, c'est que ça va pas faire avancer le projet. Tu peux considérer que tu y vas, mais ça fera pas avancer le Tu projet. t'arrêtes à 4h30. Ça revient à zéro, t'es Bosser dégoûté. une journée. Si un mec qui vient de faire chier en fin d'après-midi, t'es mort. Mais je vais voir Ariel alors, je vais essayer de la convaincre de s'installer chez Franck. Voilà, c'est tout. C'est vrai que j'avais oublié que je vais à l'hôtel moi. Tu vas voir Ariel et tu vas. D'accord. Et Franck, Moi, je vais Ouais. préparer mes gars pour l'expédition là qui tu se vas au prépare. bastion. Ouais, je suis au bastion. Ouais. Cassé. Je vais aller voir Esther si elle habite toujours chez elle. Enfin, si elle est du coup chez. D'accord. Bah Esther, pour le coup, son magasin est dans la zone d'Andorre, au nord, celle dirigée par Jonas. Fletcher, donc tu arrives chez toi et tu vois Urania qui avait dû être à l'assemblée. Hein. Elle est rentrée avant. Elle, elle rassemble ses affaires, semble-t-il. Ouais. Thibaut. Pas mieux? Bah effectivement, hein, comme tu vois, les choses se sont calmées. Ça, la plupart des hommes, Franck, enfin de Vera, sont passés côté soit de Franck, soit de Johamed. Donc moi je vais pouvoir, je vais tenter de me refaire une place dans l'arche. Ouais. Après, J'ai tu vu fais. un petit endroit plutôt pour justement te montrer un endroit vers cette ancienne fontaine de feu. Elle dit ah j'espère, j'ai vu un endroit, c'est pas terrible pour l'instant, mais je pense que je vais pouvoir m'y installer provisoirement, peut-être essayer de me remettre un établi en place, faire quelques bricolages à droite à gauche, permettra sans doute
de me nourrir et convenablement. Je voudrais pas abuser de ton hospitalité. Non, mais tu vas pouvoir m'aider là, tu vois. Ah, je me disais bien depuis le début. J'attends, je me demandais le moment où fallait régler Payer. ses comptes. Ouais, non, mais t'inquiète, c'est rien du tout. Ça sera la seule chose que je te demande pour avoir réussi à te sortir du truc. C'est juste, j'ai de l'agnole. Et il faudrait tu sais, fabriquer de ces machins là. C'est facile pour une fille comme toi. Tu sais, tu mets le feu, tu balances l'agnole et ça met le feu encore plus. Tu veux des bombes incendiaires? Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Y a pas, y a pas de souci. Tu as tu as combien de doses de gnôle? Ah, moi j'en ai combien? Non, c'est là. J'en ai 7. Tu vas voir ce que je peux faire pour te confectionner ça. Pour le reste, on va dire des accessoires qu'il faut. Disons que, en plus de mes talents, on va dire que ça va couvrir ma dette. Oui, oui. Oh, et puis je pense que si tu t'installes pas loin de chez Franck, on aura plus facilement l'occasion de travailler ensemble. T'inquiète, Bien. je paye bien. Tu arrêteras d'aller faire tes demandes auprès de Judy ou de Pontiac. Bah Non, ouais, non, Pontiac. oui. Tac. Incapable. Il est ah, réputé quand même pour être le plus talentueux d'entre nous. Bah, talentueux peut-être, mais bon, ça sert C'est à rien d'avoir dommage du que... talent si tu livres jamais ce qu'on te promet, quoi. Tu vois. Ah, il est un peu long au travail. Ah oui. Oui, mais le travail, tu vois, il faut pas être long au travail. Moi, quand j'ai du retard, on me dit je vais te péter les genoux, tu vois. Lui, Ouais, mais c'est le problème des gens talentueux. ouais, c'est ça. On en a besoin. Oui, mais bon. Moi, du coup, je lui donne toutes mes. Je donne les 7, hein. Elle fera ce qu'elle peut avec ça. Tu en as 7, d'accord. Très bien. Il faut quelques temps, hein, pour... et au final, quand elle aura fini, euh, il te restera une dose de gnôle. Elle ne peut rien faire. Euh, Normalement, il faut 2 doses pour comment? Pour confectionner un cocktail, on va dire, avec assez de carburant pour être efficace. Donc c'est un peu plus qu'au niveau d'une attaque de lance-flamme, mais parce qu'il faut que ça soit un peu plus condensé, quoi, concentré. Mais en fait, elle est assez talentueuse, ce qui fait que au lieu de t'en faire 3, elle arrive avec quand même 6 doses à t'en faire 5. Mais bah, parfait. Tu vois, t'as rien à envier à Pontiac. Ah, personnellement, j'en ai jamais douté. Mais on va dire que ma réputation ne va pas envers mon travail. Oh, tu sais, la réputation. Ça va, ça vient. Voilà, j'espère que tu seras satisfait. Ah bah écoute, tu vas le savoir vite, et puis si... t'inquiète, je ferai passer le mot. Si avec ça on arrive à tuer... Enfin, tuer. À brûler la saloperie qui a envoyé des clones bizarres dans l'arche, je ferai savoir que c'est grâce à tes talents. Eh bien, vivement votre retour victorieux. Je me demande ce que je vais devoir faire en échange. Ouais, hein. C'est le début d'une longue collaboration. Moi, tu sais, Hmm. tu connais ma réputation. Je Je me paye méfie, et toujours. comme tu disais, les réputations, ça va, ça vient. Ah oui. Disons que la tienne, c'est pas, c'est pas vraiment, j'ai une main sur le cœur. Non, mais par contre, en affaires, je suis honnête. Très bien. Eh bien, marché conclu.
Ouais, donc après, je vais aller chez Franck hein, avec mes trésors. Alors, juste avant, Franck, t'es face à tes hommes. Est-ce qu'ils sont tous là? Non, Les fait tous venir. je pense qu'il y en a certains qui ne sont pas là. Je pense à Marius, qui ne doit pas être là. Et à Sixer, forcément, qui doit avoir d'autres affaires à gérer. Par contre, de présent, il va y avoir Elon, Eve et la hyène. Plus au moins un des nouveaux de chez Vera. D'accord. Que je ne nommerai pas pour l'instant, qui s'appellera Nouveau de chez Vera. Patrick. Voilà. On va l'appeler Pat. Je valide Pat. Pat. Très bien. Et alors? Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce que tu fais? Bon, alors du coup, cette histoire d'arbre là, on va s'en débarrasser rapidement. J'ai pas envie que ça traîne, donc on va y aller tout à l'heure avec l'aide de Fletcher qui est parti chercher de quoi le cramer. Je pense que Venom va peut-être faire partie de l'expédition également avec Cassé. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez venir avec moi et on va se charger de cette affaire. Donc, on va mettre en place un code, parce que vu que ces saloperies peuvent prendre notre apparence, ça serait dommage qu'on fasse des tirs fratricides au milieu de la fumée. Donc, on va réfléchir à ça, de manière à éviter les emmerdes. On a déjà perdu Victor, j'ai pas envie d'en perdre un autre de plus. D'ailleurs, il faudra qu'on pense à le remplacer. Ou si vous avez des clients, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous avez des idées. Donc, préparez-vous. Oh, j'ai oublié de vous préciser. Je vais vous filer des balles, quand même, pour ça. Pour cette affaire. Après ou avant? Ça dépend. Vous comptez les dépenser avant? Je vais vous les filer Non, mais maintenant. en salaire ou Je vais vous les filer maintenant. pour tirer uniquement? Non, pour tirer, non. Je vais vous les filer maintenant. De ce qu'on a vu, ils étaient pas très solides. On va éviter de dépenser des balles pour ces choses. Contentez-vous de taper dessus, ça sera déjà bien suffisant. La gaine. Ah ouais, t'as fait dessus. T'as fait dessus. Donc, contentez-vous de taper dessus, dépensez pas de balles, ce serait dommage. Elles feront office de salaire, vous en faites ce que vous voulez après. Mais pour ce qui est de cette histoire, évitez de les dépenser. Comme je vous ai dit, cette histoire m'a déjà coûté Victor, ce serait dommage qu'elle me coûte plus. Tu proposes combien de balles? Tu leur payes combien? Ils sont 4, c'est ça? Ils sont 4 donc. Elon, la gaine, Eve et Pat. Tu leur proposes un salaire de 2 balles chacun? C'est ça? Oui, tout à fait. Excuse-moi, j'ai payé pas sur le bruit. Donc tu enlèves tes 8 balles et puis tu vas faire ton test de commandement. Et avant de faire le test, je vais t'annoncer tes bonus et tes malus. Tu as bien compris que leur payer, ça me permettait d'avoir des bonus. En fait, j'ai bien compris que maintenant tu as compris comment ça se passait. Le petit tableau, vous offrez une récompense significative. C'est pas... Attends, ouais. Oui, tu as un plus 1. La tâche de monter présente peu de risques. Non. Vous allez effectuer la tâche avec eux, donc plus 2. Tu vas y aller. Ça fait plus 3. Est-ce Tu as moins 2 parce que la tâche est visiblement dangereuse. que les cocktails Molotov rentrent en compte? Non. Non, Pour je sais pas. Je sais pas s'il y a une catégorie matérielle. la bande est en infériorité numérique. Ça dépend que de toi. Non, ça, vous le savez pas trop. Donc tu vas avoir un plus 1. Qu'un arbre. Ah, et on est plus que l'arbre. Tu vas avoir un plus 1. Ce qui fait que j'ai plus 3 au total. Est-ce que tu pousses? Tu vois qu'ils... Bon, ils étaient quand même super hésitants au début. Finalement, peut-être quand tu proposes en disant bah, je vais vous donner des balles. Ah, bon.
Ils étaient là, ils avaient l'air, tu sais, ils avaient l'air à dire, t'es bien gentil là, mais tu nous envoies un peu au casse-pipe. Bon, je vais vous donner des balles, ça passe un peu mieux. Euh, Faut dire que de ce que t'entends quand même, on peut murmurer. Ça murmure toujours derrière toi, mais tout le temps. On s'y fait, ces chuchotements. Ben, il y en a, la dernière fois que vous y êtes allé, il y en a quand même un qui est pas revenu. C'est plus que les chuchotements, je viens de le dire. Je l'aurais énoncé à l'instant. Voilà. Mais ça, c'était un peu. Quand t'as convoqué cela, t'as cru entendre. T'as cru. T'as entendre Eve qui disait rapidement ouais, que c'est dommage. Je serais bien. Je serais bien resté aux affaires comme Marcus. Voilà. Mais bon, Marcus ne crache pas du feu. Donc, Non, elle crache pas de feu. non, c'est vrai. Elle est pyrokinésiste. Pyrokinésiste. C'est différent. Elle arrive à enflammer les choses au contact. C'est mieux de savoir cracher du feu. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle touche les choses. Bah, déjà, elle pourra toucher les cocktails Molotov pour les allumer. Déjà un plus. C'est ça. Après, vous avez combien de points de mutation chacun, tous? On va commencer par casser. On va dire. J'en ai un. Venom il fait péter, mais j'ai jamais entendu Venom utiliser une fois sa mutation. Donc, Si, une fois je l'ai utilisé. Comment? C'était la première ou la deuxième séance. Ouais. Bah, après, j'en ai raté, moi. À chaque fois que je suis pas là, c'est la merde, mais quand je suis là, tout se passe bien. Sur les sangsues, c'est vrai. Ça devait être ça. Il crachait sur les sangsues. Il crache sur les sangsues et ça lui va bien. 6. Fletcher. Ah, moi j'en ai 8, comme d'hab. Non, mais lui, c'est pareil, il utilise jamais sa mutation. Mais C'est mutation, j'en ai 3, moi. Non, il y en a 3. T'en as eu encore une autre? J'ai pas suivi, moi, ça. Ah oui, Si, tu clignotes comme moi? Ah si, c'est Non, un il aimant. est aimant, il est Aimant humain. oui. Oui, j'étais là. Si, ça y est, je me rappelle. Il est muté de partout. C'était dans l'arène, si je me rappelle bien. De ma chère cassé. T'arrives chez Estrelle. La porte est ouverte quand tu ouvres et elle n'est pas là. Son magasin a été ravagé. Esther, tu voulais dire. Esther. Son magasin a été ravagé, retourné, pillé, semble-t-il. Mais elle n'est pas là. Je peux entrer pour voir. Oui, tu peux rentrer. Tu peux me faire un test d'observation. Tu vois qu'effectivement, ces denrées et autres qu'elle possédait, qu'elle avait en vente, ont été pillées. Cela dit, il n'y a aucune. Tu remarques clairement que c'est juste pillé, quoi. Il n'y a pas de trace de lutte. D'ailleurs, elle a un petit endroit où elle devait dormir, etc. Où là, c'est pas fouillé, c'est en état. Quoi. Par contre, elle n'est pas là. Cherche Papoute. Elle est partie où? Donc c'est intelligence plus lâcher le chien. Sachant que je te rappelle, c'est ton intelligence plus ton lâcher le chien. Tu fais très bien, Papoute. Oh, il est trop fort, Papoute. Alors, tu peux savoir. Donc, il peut suivre la piste et en plus, il peut savoir depuis. En réponse supplémentaire, depuis combien de temps. Quelle distance en heure en êtes-vous de la proie? La proie est-elle blessée? La proie est-elle seule? Tu auras la réponse. Ouais, il peut suivre la piste si tu veux. Moi, je veux bien suivre la piste et. En fait, l'un des trois, c'est parce que t'as un succès en plus, tu peux savoir ça. Depuis combien de temps elle est partie? Si elle était seule.
ou si elle était blessée. Depuis combien de temps elle est partie? Vis-à-vis de l'attitude de Papout, t'as le feeling, quoi. Tu sais. Et au début, il cherche un peu, il a du mal à trouver la trace, malgré que tu es quand même dans un lieu où elle a été présente. Et puis, il voit qu'il trouve. Vous êtes en milieu de matinée. D'après toi, elle est partie d'ici en début de matinée. Donc, pour toi, elle est partie d'ici quand elle est venue te voir. Ok. Mais ça veut dire que les hommes plantes, ils ont la même odeur que les gens Non. qu'ils imitent, quoi. Non, Ah, pas d'accord. forcément. Là, tu l'as fait chercher la personne qui était là, avec ses affaires. Lui, je te rappelle que Papout cherche la personne qui était là. Donc, vis-à-vis que tu as fait un succès, si c'est une femme plante, toi, ça fait 4 jours qu'elle te ramène à bouffer. Je te rappelle. Donc, si ça fait... si Esther, c'est une femme... Si c'est une femme plante, comme tu le penses, depuis qu'elle fait ça, ça fait déjà 4 jours qu'elle habite là. Ok. J'ai pas été très maline. J'aurais dû... Vis-à-vis de l'état du regret. magasin, tu te dis que t'es pas la seule à avoir remarqué qu'elle était bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Je peux suivre la piste. D'accord. Tu sors du magasin et à bonne distance, alors que ton chemin t'amène doucement, toi tu es vers ici, hein, et ça t'amène doucement vers le globe de l'aîné, hein, tout simplement. Tu aperçois un peu au loin qui passe et qui se dirige vers... tu vois un groupe de 3 mutants, en fait. Ils sont 3 mutants qui se dirigent vers, grosso modo, vers le récupérateur d'eau. Et cette personne, ça te saute aux yeux parce que tu la connais. C'est elle. Elle, c'est Kara. La dernière fois que tu l'as vue, un escalier s'effondrait sur ta tête. Tu étais au milieu de la zone. Tu t'es retrouvé dans le noir, à tâtonner le sol, perdu dans la zone, en compagnie de Frank, Venom et Fletcher. Depuis, tu ne l'avais pas vue. Frank pensait à un moment qu'elle était chez Vera. Et là, tu la vois clairement, accompagnée de 2 mutants. Que fais-tu? Continues-tu à suivre ta piste ou fais-tu autre chose? Faut que t'appuies pas sur le bouton. Le bouton? On n'a pas entendu. On t'entend pas. On te voit parler. Voilà. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pendant qu'elle essaie de régler son problème technique. De toute façon, on se doutait que ce soir, ça allait être compliqué entre les bâtiments qui s'effondrent et les diverses choses qui se passent. Pendant ce temps-là, mon cher Venom, Venom, hein, dis-moi, tu vas avoir Ariel. Et que lui dis-tu? Ben, déjà, je suis gêné, je fais Ariel. Du coup, t'as plus de dette envers Vera, non? Enfin, vu que sa tête est au milieu de la place de l'arche. Oui, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est pas sa tête à elle. C'est une de ses... Ouais, c'est le moment. C'est peut-être le moment de te barrer, non? Franck, il est vachement moins violent. Enfin, pas toujours, mais bon. Passons sous silence. Ah oui, mais après, tu sais, l'inconvénient que j'avais avec Vera, c'est que je devais travailler pour elle, mais en échange, elle me nourrissait. Ben, ça sera C'était pareil un avec peu Franck. ça le deal. Puis moi, je pourrais t'aider, quoi. Je veux dire que
Franck qui me prendrait comme larbin. Ouais, et peut-être qu'on pourrait appeler ça plus collaboratrice, tu vois, un truc. Je sais pas moi. Je Je suis suis sûr que tu sais désolé de faire te plein de trucs. l'apprendre, hein. Mon cher Venom, je sais que t'apprécies Franck, mais il fait pas les choses pour autant gratuitement et juste pour... il va sans doute pas, juste pour mon sourire, accepter de me filer les gîtes et encore moins le couvert et la flotte qui va avec. Ouais, écoute, moi je te file de la bouffe et de l'eau. Faut que tu te barres de chez cette sanguinaire, là. Elle va finir par te tuer. On verra après, je suis sûr que tu trouveras un truc mieux pour toi. Je pense vraiment que c'est mieux. Parce que je sais que Johamed était déjà prêt à moi et pas que moi, hein, les autres larbins de Vera qui étaient dans l'arène, déjà de les prendre sous sa protection. Tu le trouves pas bizarre, Johamed? Tu Ils veulent sais, pas qu'on pour sorte de moi, l'arche. c'est vis-à-vis de ma posture, je t'avouerai que c'est pas le fait qu'il soit bizarre qui m'inquiète le plus. Mais tu vas me faire un petit manipulation, mon cher. Mais tu vas avoir un bonus, quand même. Ah ouais, parce C'est que ça. je vais le rater, j'annonce que... Parce que tu vas avoir un bonus de De 8. plus 2. Parce que, Oh, t'es sympa. parce que tes arguments sont sensés. Après, elle se dit qu'elle sera peut-être plus près de toi, son ami. Donc, voilà. Putain, ah, bah, je vais pousser, évidemment. Ah, je vais repousser. Tu peux pas repousser. Ah, je sais. Tu ne peux pas repousser. Et dis non, mais ça serait. Je vois qu'il doit avoir de la peur un peu dans ses propos, puisqu'elle finit par dire que non, non, mais tu comprends pas. Je, pour l'instant, je ne peux pas. C'est pas, les choses ne sont pas aussi simples. J'arriverai à te convaincre un jour, Ariel, tu sais. Tu vas mieux que ça, j'en suis sûr. Il y a d'autres choses. Je ne peux pas t'en parler, mais c'est pas. C'est pas aussi simple que. T'as fait quelque chose, c'est ça? Il y a, Tu m'en parleras quand tu seras prête. oui, il y a d'autres choses. Il y a un autre accord. Quand on te dit ça, ça te fait bizarre. Mais je t'en Écoute, parlerai. C'est pas le moment. Je sais que Je règle ce tu as truc fait d'arbre et que- après je reviens. j'ai été face à cette chose et je sais l'importance qu'il y a à résoudre ce problème au plus vite. Ah, du coup, je la prends maladroitement dans mes bras, tout pâteau, et puis j'interromps très vite l'étreinte et je rejoins Franck. Pas de course, pour en finir avec cette engeance démoniaque qu'est cet arbre. Tu t'en vas. Tu sens comme un peu de que lors de l'étreinte, elle veut pas vraiment te laisser partir, quoi, en fait. Mais finalement, vu que tu pars sur l'instant, elle sait que peut-être qu'elle sait que tu vas vers un danger terrible. Enfin, toujours est-il que tu rejoins Franck et Fletcher. Et de ce côté, cassé. Dans quelle direction elle allait, Kara, du coup? Je suis vraiment Kara désolée. vers le récupérateur d'eau. En fait, toi, tu es, on va dire que tu es près de cette hutte-là, peut-être la petite hutte là. Tu partais de là pour aller tout simplement vers ici, hein, tu vois, où ma souris passe là. Et elle était plus ici en se dirigeant vers le récupérateur d'eau. Tu sais que ce secteur-là, le récupérateur d'eau et tout le secteur haute classé, c'est le territoire de Johanel. Ok. Bah du coup,
suis la piste et puis je vais m'arrêter chez Franck parce que j'ai une petite idée de où ça va. Très bien. Donc, vous êtes tous chez Franck, c'est soirée pyjama au bastion. En tout cas, quand vous arrivez un à un, vous arrivez. Franck est peut-être prêt à partir avec. Du moins, ces hommes sont prêts. Fletcher arrive, les bras chargés d'objets étranges avec des chiffons au bout.